Le conseil, c'est de voir l'intelligence artificielle comme un outil, de manière générale comme le digital est un outil. Il faut d'abord définir des objectifs. Si cet outil va contribuer à l'atteinte de nos objectifs, il faut utiliser l'intelligence artificielle. Mais comme un outil, ce n'est pas une fin en soi. Alors je conseille vivement d'anticiper tous les aspects réglementaires, notamment tout ce qui est marquage CE ou FDA approval, pour bien anticiper ça dans la roadmap et dans le parcours de l'innovation. Alors, à la fois, il faut comprendre un petit peu ce que ça veut dire, mais il ne faut pas s'en faire une montagne. L'intelligence artificielle, c'est avant tout des outils. Comme tout outil, au départ, on ne sait pas trop à quoi ça sert, comment ça fonctionne et comment on va l'utiliser. Et finalement, c'est en découvrant, en essayant qu'on se rend compte que c'est pas si compliqué et c'est surtout indispensable. J'aime bien prendre l'exemple de l'iPhone. Au départ, et moi le premier, on disait mais il n'y a pas de clavier, comment on fait, est-ce que ça va vraiment être facile, fiable, etc. Et une fois qu'on a essayé, on se dit mais c'est une évidence. Et aujourd'hui, plus personne n'a de téléphone, de smartphone avec un clavier autre que numérique. Donc voilà, je pense qu'il faut s'y intéresser et voir ça comme un outil incontournable. Alors là, je vais me positionner d'abord par rapport à un conseil peut-être pour les entreprises qui développent les IA. C'est un conseil qui va peut-être paraître bête, mais j'ai par le passé vu passer beaucoup de projets où effectivement on arrive avec de belles technologies, mais finalement il n'y a aucune attente en face. Donc mon premier conseil, ce serait vraiment de bien qualifier le besoin, qualifier les attentes, de s'entourer des experts. Alors ça va être des experts aussi, des médecins que des industriels de santé, selon la cible de cette IA, pour bien qualifier le besoin, qualifier le unmet medical need, on va dire, et puis effectivement comprendre, évaluer la proposition de valeur apportée par l'IA qui va être développée. Ensuite, pour les acteurs qui veulent utiliser l'IA, là, ce serait plutôt de s'intéresser à toutes les initiatives, parce qu'elles sont nombreuses, les initiatives publiques qui visent justement à accompagner ces acteurs dans une utilisation de l'IA. Alors, il y a des initiatives nationales, et là, je pense par exemple au grand défi IA de confiance, qui va permettre d'outiller les acteurs en fait, pour faire le bon choix des IA, pour les bons cas d'usage. Mais également des initiatives plus locales, notamment en Île-de-France, je pense au PAC IA, qui est un appel à projet qui va permettre à des PME de pouvoir justement se faire accompagner en termes de ressources, mais également en termes de financiers, pour justement développer une POC qui va leur permettre de faire rentrer l'IA au sein de leurs entreprises. Alors mon conseil va être un peu paradoxal, parce que je dirais surtout n'en parlez pas trop. Parlez surtout de ce que l'IA vous permet de faire. Et ensuite, peut-être dans un deuxième temps, dites qu'il y a de l'IA dans la salle des machines. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'IA qui est un moyen. Ce qui est important, c'est le but que permet de réaliser l'IA pour le bénéfice des patients.